Shalom, shalom à tous dans le nom de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un est connecté, si quelqu'un est déjà connecté là avec moi ce soir, il peut me faire signe et j'espère que vous me recevez. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Bonsoir Priscille. Voilà. Comment est-ce que tu vas? Il n'y a point. Et ta famille aussi, comment est-ce que vous allez? De Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. C'est le son de votre côté. C'est le son de votre côté est bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Voilà. Bon, Priscille, comme tu es déjà connecté, est-ce que tu me reçois? Le son, est-ce que c'est bien audible? Est-ce que tu reçois le son, Priscille? Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Ok, merci pour la confirmation. Gloire à Jésus-Christ. Mon côté à gauche. Merci Priscille. Mon côté à gauche, Galianou. Pour ceux qui sont déjà partagés, ceux qui sont déjà connectés, je vous invite à partager, n'est-ce pas, le direct à vos personnes, n'est-ce pas, qui sont amis avec vous et qui sont en ce moment connectés. Donc, je vous invite à partager. Voilà. Mon côté à gauche, Galianou. Mon côté à gauche, Galianou. Mon côté à gauche, Galianou, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Shalom à shalom. La dernière fois, comme d'habitude, nous avons commencé un sujet qui reposait dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Matthieu 9, verset 13, verset 12, 13. Voilà, et nous avons, par la grâce de Dieu, échangé dessus.
pour ceux qui sont connectés, et pour ceux qui ont, soit n'ont pas écouté et qui vont écouter, qui ont écouté cela après, par exemple, le direct, et ceux qui vont écouter certainement ce direct aussi après le direct. Voilà que donc on vous invite à poser les questions. Nous parlions, n'est-ce pas, que le Seigneur prend plaisir. Ça, à quoi est-ce que le Seigneur prend plaisir? Est-ce que le Seigneur lui prend plaisir à forcément à ce que l'on prend plaisir? Non. Voilà. Est-ce que le Seigneur lui prend plaisir c'est à l'argent de la terre, au matériel de ce monde qui prend plaisir? Non. Parce que s'il prenait plaisir au matériel de ce monde, il ne serait pas, excusez-moi un peu, Lens. Mais pourquoi il y a les bleus là-bas comme ça? Donc, c'est c'est pour comprendre que si le Seigneur prenait plaisir aux choses de la terre, prenait plaisir, n'est-ce pas, à ce monde, c'est pour le monde, n'est-ce pas, qui serait mort, c'est pour les choses de la terre qui seraient mort, mais il est mort pour l'homme, il est mort pour gagner le cœur de l'homme, il est mort pour transformer le cœur de l'homme, voilà, et mettre, n'est-ce pas, ses desseins dans le cœur de l'homme afin que l'homme puisse pratiquer ses ordonnances et sa parole, quoi. Amen. Donc, nous avons dit que Dieu, lui, ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est les cœurs des personnes qui sont sincères, des personnes qui sont sérieuses, des personnes qui sont sérieuses et qui, par leur sérieux, souhaitent tous les jours que Dieu, n'est-ce pas, agisse dans leur vie pour leur transformation, pour leur perfectionnement, les délivrer, n'est-ce pas, de tous les jours des séductions de ce monde. Voilà ce à quoi est-ce que le Seigneur prend plaisir. Amen. Voilà, le Seigneur ne prend pas plaisir au fait qu'on lui fait forcément les sacrifices tous les jours, on lui donne les sacrifices, on sacrifie telle chose, telle chose, telle chose. Ce n'est pas à ça que Dieu prend plaisir, c'est que Dieu prend plaisir à des personnes qui sont sacrifiées pour lui. Amen. Parce que si tu es sacrifié pour Dieu, voilà, tout ce que tu as comme chose terrestre, n'est-ce pas, sera aussi sacrifié pour le Seigneur. Et voilà, tu vivras une vie, n'est-ce pas, qui honore ton Dieu avec tout ce que tu as. Donc, nous avons dit que c'est le moment, n'est-ce pas, de ne plus nous laisser distraire par quoi que ce soit, n'est-ce pas, de ce monde. C'est le moment de ne plus nous laisser distraire par les fausses doctrines, par les faux enseignements, par les tribulations qu'il y a dans le monde entier, par les épreuves que le monde nous présente, par les secousses qu'il y a dans le monde. C'est le moment, n'est-ce pas, davantage pour nous accrocher au Seigneur, nous abandonner à lui et tous les jours aiguiser notre esprit, nos oreilles pour tous les jours être à l'écoute, n'est-ce pas, de sa voix, à l'écoute, n'est-ce pas, de sa volonté. Amen. Voilà ça à quoi le Seigneur prend plaisir, des personnes qui aspirent au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, par la vie de sainteté, de vérité, d'amour, de justice, de gratuité, des personnes, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, soupirent davantage pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans ce monde. Amen. Parce que le Seigneur nous dit, nous sommes, n'est-ce pas, ses témoins. Amen. Nous sommes les témoins de Jésus. En tant que les témoins de Jésus, en tant que les ambassadeurs de Jésus, ça à quoi Dieu prend plaisir, c'est que chacun prenne part à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, par la vie de sainteté, par la vie de vérité, parce que certaines personnes peuvent croire que prendre part à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Hein, ce n'est pas d'abord ça, donner l'argent pour l'œuvre de Dieu, qui signifie prendre part à l'œuvre de Dieu. Amen. C'est d'abord marcher d'abord dans une vie de sainteté, une vie de vérité, une vie de justice, une vie d'amour. Parce que si tu mènes une vie, n'est-ce pas, injuste, ceux qui sont autour de toi, n'est-ce pas, ne pourront jamais venir à Jésus-Christ. Surtout passant par toi, parce que tu ne leur montres pas, n'est-ce pas, la personne de Jésus au travers de ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le Romains chapitre 8 que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que par notre vie de sanctification, de vérité, amen, les inconvertis, n'est-ce pas, seront en nous, n'est-ce pas, des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est voilà ça à quoi Dieu prend plaisir, de participer à l'avancement de son œuvre, par la vie de sainteté, par la vie de gratuité, par la vie de justice. Alléluia. Parce que si tu mènes une vie injuste, une vie, n'est-ce pas, injuste, les païens verront que tu es injuste dans tout ce que tu fais. Tu ne seras pas pour un mois, n'est-ce pas, pour être sauvé. Amen. Même si tu leur donnes tout l'argent du monde, ils ne seront pas sauvés. Jésus n'est pas décédé pour que tu donnes tout ton argent, n'est-ce pas, aux hommes. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, que si tu, n'est-ce pas, donnes tous tes biens aux gens, tu meurs même pour ces personnes-là. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, n'est-ce pas, tu n'es rien. Amen. Tu n'es rien. Alléluia. Donc, le Seigneur voudrait que, n'est-ce pas, par nos vies,
n'est-ce pas, que nous apportons, n'est-ce pas, la lumière par la vie de sainteté, de vérité, d'amour, n'est-ce pas, nous participions à l'avancement, n'est-ce pas, de son œuvre, au salut des âmes, à la moisson des âmes, en vivant la vérité, en aimant la vérité, en parlant selon la vérité et pour, n'est-ce pas, la vérité, en marchant dans la justice et en parlant pour la justice. Amen. Voilà. Maintenant, tout ce qui est à côté, n'est-ce pas, concernant matériel, financier, tout cela, ça là, ça vient après. L'œuvre de diable, mais ça vient après. Mais il ne faudrait plus que tu mettes l'accent, quelqu'un mette encore l'accent sur le fait qu'il dépense trop bien, il investit beaucoup, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu, sans être, parce qu'il peut le faire sans être avec Dieu. Et si tu le fais sans être avec Dieu, qu'est-ce que ça ta récompense? Tu n'auras pas de récompense. Amen. Tu n'auras pas de récompense. Les gens pourront te récompenser en disant merci, mais ce merci, n'est-ce pas, sera terrestre. Le merci ne monte pas au ciel. Alléluia. Mais pour que n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, n'est-ce pas, t'accorde, n'est-ce pas, un merci par rapport à ce que tu fais par tes semences physiques, matérielles, ainsi de suite, tout cela, il faut d'abord que, n'est-ce pas, ton cœur soit un cœur, n'est-ce pas, qui prenne plaisir à sa parole. C'est ça les choses, c'est ça que Dieu veut. Des cœurs, n'est-ce pas, qui ont tous les jours un esprit repentant. Donc les cœurs qui sont disposés tous les jours à s'humilier devant la parole du Seigneur. Pas comme ces chrétiens, qu'on a l'habitude d'entendre, pour eux, ils disent que la repentance ne concerne plus les chrétiens. Que la repentance, ça concerne les païens. Voilà, que nous, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin de se repentir. Non. Si quelqu'un se dit chrétien et qu'il dit qu'il n'a plus besoin de se repentir, ça veut dire que c'est un chrétien qui est déjà sur le chemin de l'égarement. Soit il est déjà égaré, soit, n'est-ce pas, sur le chemin de l'égarement. Tous les chrétiens, n'est-ce pas, ont besoin tous les jours d'avoir un esprit repentant. Un esprit repentant. Amen. Cela signifie que par tes attitudes, par ton comportement, tu peux blesser les gens, tu peux agresser les gens. Mais lorsque tu es interpellé, tu t'humilies, tu demandes pardon à cause, n'est-ce pas, de l'esprit de repentance qui est en toi. Ceux, n'est-ce pas, que les chrétiens qui croient qu'ils ne sont plus, ils ne doivent plus se repentir, c'est les chrétiens qui sont sur le chemin de l'égarement. Tous les chrétiens, tous les jours, doivent avoir un esprit repentant. Amen. C'est un esprit qui t'amène à t'humilier toujours devant la volonté du Seigneur. Et on n'est pas toujours, souvent on n'arrive pas toujours à faire la volonté de Dieu, la volonté parfaite du Seigneur. Le Seigneur peut dire, voilà mon choix pour toi, mais tu te poses. Et après, quand tu regrettes, mais tu demandes pardon. Maintenant, tu ne demandes pas pardon, tu seras, n'est-ce pas, un rebelle. Amen. Voilà, donc c'est un peu le résumé. Voilà, on est déjà dans le vif du sujet pour les retardataires. On va vraiment commencer pour aujourd'hui. Donc c'est le résumé pour de la semaine passée. Nous parlions de Matthieu chapitre 9, verset 13, n'est-ce pas, ce à quoi Dieu prend plaisir. Le Seigneur dit, prend plaisir, n'est-ce pas, à la miséricorde. Alors, il n'est pas venu, n'est-ce pas, sauver les personnes qui se portent bien, mais il est venu sauver les personnes qui se portent mal, les personnes qui sont malades de péché. Amen. Malades de péché. Alléluia. Voilà pourquoi vous n'avez jamais vu Pierre, jamais vu Jean, l'apôtre Paul, dans l'église primitive, ce mec-là a prêché aux gens. Comment est-ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas, peur que puissants financièrement? Comment est-ce qu'ils vont faire peur que puissants financièrement? Comment est-ce qu'ils vont faire pour, n'est-ce pas, forcément, n'est-ce pas, avoir les maris, avoir les voyages, et ainsi de suite, tout cela? Non, ils prêchaient le royaume aux chrétiens, parce que lorsqu'on te prêche le royaume, lorsque tu acceptes, n'est-ce pas, la prédication du royaume dans ta vie, tu acceptes la prédication de la croix, cette croix, n'est-ce pas, qui vient te donner de ne plus vivre comme tu veux, mais comme ton Dieu veut, n'est-ce pas, ton Dieu n'est pas, la porte qu'il ouvre devant toi, personne ne peut fermer. Amen. La porte que, même si personne ne vient prophétiser, n'est pas pour ton mariage. Parce que tu marches dans la volonté de ton Dieu. Ton mariage arrivera, personne ne va s'opposer à ça. S'il fallait que, n'est-ce pas, tu trouves du travail. Même si les hommes prophétisent pour que tu puisses avoir le travail. Les hommes prophétisent tout cela. Si c'est la volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne trouveras pas le travail. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu trouves le travail que tu trouves, c'est pour ton égarement. C'est pour ton endurcissement. Amen. C'est pour ton endurcissement. Alléluia. N'oubliez pas ce verset, ce qu'on a dit dans le livre de Matthieu, de Somme, chapitre Somme 106, verset 15 là-bas, où le peuple d'Israël exigeait des choses à Dieu. Amen, amen Priscille. La repentance nous rapproche, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. On doit, en tant que chrétien, nous devons toujours avoir un esprit repentant, un esprit qui est disposé, n'est-ce pas, à s'humilier, à nous humilier. Mais dommage qu'on vit dans un siècle où tout le monde devient presque tout le monde devient de plus en plus orgueilleux. Moi-même, soit orgueilleux même sans se rendre même compte. D'accord? On est souvent prêt à voir, n'est-ce pas, la faute chez l'autre, mais sans, n'est-ce pas, nous poser la question nous-mêmes que est-ce que nous n'avons pas commis une faute quelque part qui a amené l'autre aussi à commettre une faute. Mais tout de suite, on pointe du doigt l'autre. Mais pour échapper à ce genre de raisonnement, genre de mentalité, il faudrait que tous les jours on ait un esprit repentant. Parce que lorsque tu as un esprit repentant, tu as toujours, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Tu auras toujours, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Toujours la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu va tout te préserver de beaucoup de choses. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. Voilà, c'est le résumé un peu de ce qui s'est passé la dernière fois. On a dit que tu ne dois pas t'accrocher. Un chrétien, même pour toi qui vas écouter le direct, soit sur la page YouTube après le direct, si tu veux aller au ciel,
Tu ne dois pas, n'est-ce pas, imposer ton choix à Dieu. En cherchant à imposer ton choix à Dieu, Dieu peut t'accorder cela, mais pour ta destruction. Pour ta destruction, pour ta perte, pour ton égarement. Il t'accorde cela. Il t'accorde cela, mais pas pour ton bien, pour ta destruction. Alléluia. Donc, nous avons partagé ça la semaine passée et nous avons dit que on reviendra, n'est-ce pas, cette semaine pour commencer sur la même lancée, mais sur un autre aspect, dans un thème qui est lié à ceci. Et nous avons invité les personnes à poser les questions. Il y avait beaucoup de questions quand même la semaine passée, par la grâce de Dieu. Donc, pour ceux qui vont nous prendre le coup, s'il y a une quelconque question, n'hésitez pas à poser la question. Amen. Voilà, pas même par les commentaires, n'hésitez pas. Et pour ceux qui sont connectés, je vous invite à partager, n'est-ce pas, le direct à vos différentes connexions, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Amen. Voilà. Donc, nous parlons, n'est-ce pas, à chaque fois que tu vas te connecter à ce programme, c'est un programme, n'est-ce pas, de réveil, un programme pour apporter le réveil, n'est-ce pas, dans le cœur, dans l'esprit, dans, n'est-ce pas, l'aide, n'est-ce pas, de toutes les personnes qui se réclament de l'Église et aussi, n'est-ce pas, de ceux qui ne sont pas de l'Église, parce que ceux qui ne sont pas de l'Église sont spirituellement morts et ils ont besoin d'être réveillés. Et beaucoup qui se réclament, n'est-ce pas, de l'Église de Jésus sont aussi, malheureusement aussi, morts et ils ont aussi besoin d'être réveillés. Et ceux qui sont en état de veille doivent davantage, n'est-ce pas, se laisser équiper, n'est-ce pas, par le Seigneur, équipés par l'Esprit de Dieu, par la parole du Seigneur, pour davantage tenir en état de veille. Amen. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu la synthèse de la semaine passée. Maintenant, le sujet de ce soir, qui découle un peu de ceci, hein, on va, pour ceux qui ont vu la publication, j'ai parlé, n'est-ce pas, de l'église. Voilà, j'ai dit l'église du Cameroun. Église du Cameroun, de quelle race es-tu? Voilà, de quelle race es-tu? Et plus bas, j'ai parlé quelle est la bonne église, n'est-ce pas, pour le salut de quelqu'un? Quelle est la bonne église pour ton salut? Quelle est la bonne église? Bien entendu, église locale, voilà, une église locale pour ta croissance spirituelle, pour ton salut, pour ta délivrance quotidienne face à l'adversité, aux séductions de ce monde. Voilà, dit église du Cameroun. J'ai précisé parce que je vous ai dit que moi ici, avec ce programme, l'accent est fondé beaucoup plus, n'est-ce pas, sur l'église du Cameroun. Amen. Maintenant, on parle de l'église du Cameroun, puisqu'il n'y a qu'un seul diable, il n'y a pas d'autre diable. Le diable qui est au Cameroun, c'est le diable qui est partout en Afrique, partout dans le monde entier. Voilà, en parlant de l'église du Cameroun, il y a les choses, n'est-ce pas, du Cameroun qui, n'est-ce pas, se trouvent aussi un peu de partout ailleurs sur la terre. Amen. Voilà. Donc, parce qu'on veut voir vraiment le Cameroun, n'est-ce pas, avoir une église forte. N'est-ce pas? On veut voir le Cameroun avoir une église forte. Voir le Cameroun avoir une église, n'est-ce pas, puissante. Voir le Cameroun avoir une église, n'est-ce pas, qui est fondée, n'est-ce pas, sur un évangile fondé, n'est-ce pas, sur l'œuvre de la croix, fondé, n'est-ce pas, sur la croix de Jésus, fondé, n'est-ce pas, sur la mort et la résurrection de Jésus d'entre les morts et son avènement, n'est-ce pas, qui est de plus en plus, n'est-ce pas, éminent. Amen. Voilà. Donc, nous avons parlé, Église du Cameroun, de quelle race es-tu? Voilà. Parce que chez les humains, on parle à ce qu'on appelle la race noire, la race blanche, ainsi de suite, tout cela. Donc, de quelle, n'est-ce pas, race est l'église du Cameroun? C'est-à-dire que l'église du Cameroun, comment est-ce qu'elle se présente-t-elle? Lorsqu'on voit quelqu'un qui est noir, on sait qu'il est noir. On voit quelqu'un qui est blanc, on sait qu'il est blanc. Amen. Maintenant, lorsqu'on voit, par exemple, on voit l'église du Cameroun, lorsque tu vois l'église du Cameroun, lorsque je vois l'église du Cameroun, lorsqu'on entend l'église du Cameroun, amen, voilà, et quelle classification peut-on donner, n'est-ce pas, ou bien quelle valeur peut-on donner, n'est-ce pas, à cette église du Cameroun? Quelle part de l'église du Cameroun? N'est-ce pas, ces églises locales qui sont disséminées un peu presque partout sur le territoire national. D'accord, ces églises, que ce soit les églises dites de réveil, les églises pentecôtistes, les églises charismatiques, les églises évangéliques, les églises catholiques, ainsi de tout cela. Tout cela, tout se réclame de l'église. Quelle est la race de cette église? Amen. Quelle est la race de cette église? Voilà, c'est là la question qu'il faut poser. Parce que nous voulons que ceux-là, n'est-ce pas, qui se réclament de Christ, réellement, n'est-ce pas, puissent se revêtir, n'est-ce pas, de la mue, n'est-ce pas, que le chrétien doit porter tous les jours pour représenter Jésus-Christ de Nazareth, pour vivre Jésus-Christ, pour triompher, n'est-ce pas, du mal, pour triompher des fausses doctrines, pour triompher, n'est-ce pas, de la séduction, n'est-ce pas, de ce monde. Amen. Et nous voulons qu'en parlant de l'église du Cameroun, ceux qui ne sont pas encore de l'église, c'est tellement, si tu n'es jamais entré dans l'église, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur, comprends que tu es hors de l'église de Jésus-Christ. Peut-être tu es dans une église locale, mais tu es hors de l'église, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu es peut-être dans l'église de ton père, l'église de ta mère, ou bien l'église de ton grand-père, l'église, n'est-ce pas, de ta famille, de tes aïeux, mais parce que tu n'as jamais pris la décision de laisser, n'est-ce pas, la puissance de Dieu ne pas te délivrer de la captivité, n'est-ce pas, du péché et la captivité du monde, tu ne fais pas partie de l'église de Jésus-Christ. Et ça, c'est un appel aussi pour toi, pour que tu viennes à Jésus-Christ, tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, pas pour faire partie, n'est-ce pas, d'une église, n'est-ce pas, dénominationnelle, n'est-ce pas, principalement, mais pour faire partie du corps de Christ. Pour faire partie du corps de Christ. Et faisant partie du corps de Christ spirituel, l'Esprit de Dieu te conduira, n'est-ce pas, vers des personnes, vers des frères et sœurs, vers une assemblée où le Seigneur sait qui, n'est-ce pas, il prendra soin pour que ton âme, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, être bien nourrie. Alléluia. Voilà. Donc, on parle de l'église. Amen. Voilà. Tout le monde a entendu parler de l'église. Maintenant, qu'est-ce qu'une église? Pendant que nous parlons, si quelqu'un a quelque chose à dire, il ne faut pas hésiter. Amen. C'est une émission interactive. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez réagir par un commentaire ou bien par une question, ainsi de suite, tout cela. Pourquoi pas même par un désaccord, comme cela vous semble bon. Amen. Voilà. Et j'ai annoncé pour les jours qui viennent, je crois à partir du jeudi prochain, par la grâce de Dieu, hein, si Dieu vraiment le veut, nous allons commencer l'émission, les programmes de jeudi, 21h30 toujours, ça se fera en anglais-français. Voilà, ça se fera en anglais-français, j'ai publié cela sur ma page Facebook. Ça se fera en anglais-français, les émissions, les programmes de jeudi. Amen, en anglais-français. Voilà, et ça se fera sur la forme de questions-réponses d'une sœur qui est bilingue et qui va poser les questions en français et en anglais et qui va traduire, n'est-ce pas, ce que j'aurai à dire en anglais. Voilà quoi, et au même moment, ceux qui seront connectés seront aussi amenés à poser aussi des questions. Et les questions aussi seront, n'est-ce pas, de toute façon, ce sera un programme bilingue. Amen. Voilà, parce que le Cameroun, c'est un pays qui est bilingue. Nous ne devons pas nous comporter comme des personnes qui sont des sectes ou bien qui ne veulent pas avoir une vision, n'est-ce pas, panoramique de la nation. Mais nous voulons, n'est-ce pas, gagner et les francophones et, n'est-ce pas, les anglophones à la réforme, à la véritable vie, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous voulons gagner, que ce soit les chrétiens anglophones, les chrétiens francophones, que ce soit les inconvertis francophones, les inconvertis anglophones. Nous voulons qu'ils voient la vérité, qu'ils entendent la vérité et qu'ils sachent que Dieu les aime, qu'ils sachent que Jésus les aime, que ce n'est pas leur poche que Dieu veut, ce n'est pas leur matériel que Dieu veut, ce n'est pas, n'est-ce pas, Dieu ne les appelle pas pour les spolier, ce que Dieu les appelle, c'est pour le salut de leurs âmes, par le pardon, n'est-ce pas, de leurs péchés et la donation, n'est-ce pas, de son esprit à ces personnes-là. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Bonjour, bonsoir, José, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Voilà. Content de savoir connecter aussi. Voilà. Donc, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'église. Qu'est-ce que l'église? Nous parlons de l'église. Qu'est-ce que l'église? Oui, précis, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est un peu le programme de jeudi, quoi. Voilà. C'est un programme par la grâce de Dieu bilingue. Voilà. C'est un programme bilingue parce que il faut aussi quand même, nous sommes un pays bilingue. D'accord? Voilà. Et nous sommes un pays bilingue. Déjà les anglophones sont frustrés de beaucoup de choses, donc il faudrait que nous aussi par la parole de Dieu nous puissions, n'est-ce pas, être une source de consolation pour eux, une source d'encouragement pour eux. Amen. Voilà. Et on croit aussi qu'ils ont besoin d'écouter l'évangile de vérité, parce que la plupart, n'est-ce pas, de ces milieux chrétiens dits anglophones, c'est là où règne tellement, n'est-ce pas, l'évangile de la prospérité matérielle, la prospérité financière, là où on en a tellement de gens, malgré qu'on en a, s'ils pouvaient en hacker, si ces conducteurs pouvaient en hacker les gens et au moins les permettre par les enseignements de vivre la véritable crainte de Dieu, c'est que ça pourrait peut-être être, entre guillemets, humainement parlant, admissible. Mais beaucoup vivent dans le péché. Pas parce qu'ils veulent forcément vivre dans le péché, mais parce qu'ils ne sont pas en contact avec cet évangile qui vient, n'est-ce pas, humilier, n'est-ce pas, leur cœur, humilier, n'est-ce pas, leur âme, pour laisser, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix ne pas régner, n'est-ce pas, dans leur cœur. Amen. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu une annonce par rapport à notre programme. Voilà, nous parlons de l'église. Avant de lire Matthieu chapitre 16, la première fois où le mot église, ecclésia, a été utilisé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je dis que s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Amen. Voilà, si quelqu'un a une question, une interrogation, ou bien quelque chose que j'ai dit qui n'a pas été bien saisi, amen, il ne faut pas hésiter. Si quelqu'un a une interrogation par rapport à tout ce qui concerne l'église, une question par rapport à tout ce qui concerne l'actualité de l'église, il ne faut pas hésiter de poser la question. La Bible dit que l'ignorance ne préserve pas, mais l'ignorance tue.
Amen. L'ignorance tue. Ok. L'église, c'est quoi? Avant de lire la parole du Seigneur, je vais essayer, n'est-ce pas, de plusieurs manières de définir ce que c'est que l'église. Depuis, n'est-ce pas, notre enfance, on nous a fait croire que l'église, n'est-ce pas, ce sont les bâtiments qu'on a construits. On nous a fait croire souvent que l'église, ce sont les grands édifices. On nous a fait souvent croire que l'église, ce sont les cathédrales, ce sont les grandes cathédrales, les grands édifices, tout cela. On nous a fait croire ça. Voilà, on a appris ça dans les cours de catéchèse, lorsqu'on était dans les écoles catholiques. On nous a fait comprendre que c'est ça l'église. Voilà, lorsque tu es dans telle assemblée, que ce soit l'église évangélique, on va te faire que voilà l'église, ça on appelle ça l'église catholique, l'église protestante. Voilà, et on affilie cela à un bâtiment, à un bâti, à un édifice, ainsi de suite, tout cela. Et même, n'est-ce pas, certaines personnes qui se réclament les nouvelles églises, églises dites de réveil ou bien églises pentecôtistes, malheureusement, eux-mêmes aussi, ils font aussi croire aux gens que l'église, n'est-ce pas, ce sont ces bâtiments qu'on construit. L'église, n'est-ce pas, ce sont ces grands édifices qu'on construit. Ils font croire aux gens que l'église, n'est-ce pas, ce sont ces grandes maisons, ces grands temples qu'on construit. Et pourquoi? Parce qu'en disant que c'est un grand temple, que l'église c'est la grande structure là qu'on a construit, c'est ce grand édifice qu'on a construit, ça va amener les gens, n'est-ce pas, à accorder une certaine révérence, n'est-ce pas, à cet édifice-là, un certain respect, une certaine crainte, n'est-ce pas, à ce bâtiment, n'est-ce pas, à cette cathédrale-là. D'accord? Et ça va les permettre facilement, n'est-ce pas, de pouvoir aussi attacher les personnes, n'est-ce pas, à un lieu et non de les amener à s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, donc l'église, ce ne sont pas les bâtiments. L'église, ce ne sont pas ces grands édifices qu'on construit. Amen. L'église, ce ne sont pas ces grands édifices qu'on construit où on peut facilement injecter des milliards. Et pourtant, les personnes qui concluent même pour ça n'ont pas forcément de quoi manger. Les personnes qui viennent même y s'asseoir n'ont pas de quoi même pouvoir peut-être payer le loyer ou bien peut-être payer leur ordonnance peut-être médicale. D'accord? Ça, c'est pas ça l'église. Amen. L'église ne peut pas être assimilée, n'est-ce pas, à des pierres mortes. L'église, n'est-ce pas, le Jésus-Christ ne peut pas être assimilé à un temple physique. Un temple physique bâti avec des pierres mortes. Amen. L'église ne peut pas être assimilée à ces grands édifices qu'on construit de partout, on l'a bien décoré. Ça, c'est pas l'église. Ça, c'est pour les hommes. Ce n'est pas pour Jésus. Amen. C'est pour les hommes, ce n'est pas pour Jésus. Alléluia. L'église, n'est-ce pas, selon la parole du Seigneur, il y a les versets qu'on va lire par la grâce du Seigneur, que ce soit maintenant ou la semaine prochaine, on verra comment le Seigneur va conduire. L'église, c'est l'ensemble, d'accord? Je ne vais pas peut-être entrer ici, il faut que j'entre un peu dans l'origine du mot église qui vient de ecclésia. Ça signifie assemblée. Amen. Ça signifie assemblée. Une assemblée, n'est-ce pas, qui est composée des personnes qui ont été sélectionnées au milieu parmi plusieurs personnes. Ecclésia, c'est une assemblée, n'est-ce pas, dire, on a appelé des personnes parmi d'autres personnes. On les a mis, n'est-ce pas, à part pour, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas comme, n'est-ce pas, certaines personnes, n'est-ce pas, dans la majorité vivent. Amen. Donc l'église, c'est une assemblée composée des personnes, n'est-ce pas, mises à part, retirées, n'est-ce pas, d'un grand nombre de personnes et mises à part. Amen. Donc l'église, c'est le corps de Christ. Voilà. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 5. Amen. Et si l'église, c'est le corps de Jésus-Christ, cela signifie que nous ne devrions pas dire que l'église, n'est-ce pas, ce sont des bâtiments. L'église, n'est-ce pas, nous ne devrions pas assimiler l'église à des bâtiments, à des édifices. Amen. Pas du tout. Quelles que soient les raisons qu'on va donner à ça, ce sont nos raisons à nous, ce sont les raisons de ceux-là qui donnent. Ce n'est pas, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Et ceux qui donnent ces raisons, que l'église, n'est-ce pas, c'est le bâtiment, c'est les édifices, ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, mais sont conduits par leur propre esprit. Alléluia. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Amen. L'église, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur. Amen. L'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes, jeunes comme non jeunes, qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur. Sauveur parce qu'ils ont pris conscience et ils ont cru que Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas, pour le péché. Comme Seigneur, parce qu'ils ont compris que Jésus-Christ est mort pour les péchés. Ils ont pris la résolution de faire confiance à Jésus-Christ afin que Jésus les délivre, n'est-ce pas, de leurs péchés et des conséquences, n'est-ce pas, de leurs péchés. Et Jésus-Christ ne pas leur donner, n'est-ce pas, la capacité de ne plus être esclaves des péchés dont ils ont été délivrés. Et pour leur donner la capacité, cela signifie qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur en acceptant la seigneurie, en acceptant l'autorité, en acceptant le règne, en acceptant, n'est-ce pas, l'autorité de Jésus, n'est-ce pas, sur leur vie.
Alléluia. En acceptant le règne de Jésus, n'est-ce pas, sur leur vie. Voilà ceux qui composent l'église. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc tous ceux qui se réclament de l'église, d'une certaine église, mais qui n'ont pas accepté Jésus, ne font pas partie de l'église de Jésus. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ou bien ils ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ils ont accepté à côté de Jésus encore d'autres dieux, d'autres déesses, comme d'autres déesses selon eux, comme Marie. Ces personnes, n'est-ce pas, ne font pas partie de l'église de Jésus. Ils font partie de l'église, n'est-ce pas, leur église dénominationnelle, pas l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul nom qui donne de faire partie, n'est-ce pas, de l'église du Dieu Tout-Puissant, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. L'église, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des hommes et des femmes de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations, qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, et qui tous les jours laissent la seigneurie de Dieu, l'autorité de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie. Parce que tu peux avoir accepté Jésus il y a de cela 5 ans, mais qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, tu ne laisses plus Jésus, n'est-ce pas, te commander. Tu as abandonné Jésus. Amen. Tu as abandonné Jésus. Tu étais dans l'église de Jésus-Christ. Maintenant, tu n'es plus dans l'église de Jésus-Christ. Même si tu vas tout dans les assemblées, même si tu pries toujours, c'est tellement tu as abandonné Jésus parce que tu vis maintenant dans le péché. Amen. Voilà. Donc, de manière littérale, simplement parlant, voilà une petite définition de ce que c'est que l'église. Maintenant, que dit la parole? Le Seigneur dit, dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18, le Seigneur dit, et moi, le Seigneur est en train de parler avec Pierre ici, et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit ici à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc que tu es, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, l'église, c'est quoi? C'est une assemblée qui est bâtie par Jésus. L'église, c'est une assemblée. C'est-à-dire, c'est un regroupement de personnes, n'est-ce pas, attirées par Jésus. C'est un regroupement de personnes, au milieu duquel, n'est-ce pas, Jésus-Christ règne. L'église, c'est une entité, c'est un corps qui est bâti par Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme qui bâtit une église. Maintenant, si un homme bâtit une église, demain, il va dire que ça, c'est mon église. Parce que lui, c'est que c'est lui qui a bâti. Mais Jésus qui dit, je bâtirai, veut dire que l'église est la propriété, n'est-ce pas, absolue de Dieu. L'église est la propriété absolue de Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon... C'est Jésus qui construit l'église. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui forme l'architecture, n'est-ce pas, de l'église. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui organise, n'est-ce pas, l'église. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui donne, n'est-ce pas, l'organisation, le fonctionnement, n'est-ce pas, de l'église, qui met la vie dans l'église, qui donne ce qui apporte la vie à l'église. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, lorsque c'est Jésus qui bâtit son église, les portes du séjour de mort. Le séjour de mort, c'est l'enfer. Amen. Voilà, le séjour de mort, c'est l'enfer, le Hadès en hébreu, c'est l'enfer. Et encore, c'est l'enfer, le séjour des morts. Amen. Voilà, le séjour des morts, c'est l'enfer. Et il dit, n'est-ce pas, quand moi je bâtis mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Cela signifie quoi? L'église qui a été bâtie par Jésus, l'église qui a été bâtie par Jésus, et qui se laisse tous les jours nourrir par Jésus-Christ, qui se laisse, n'est-ce pas, entretenue par le propriétaire de cette église-là, ne peut en aucun cas être, n'est-ce pas, dominée par le séjour des morts. Ne peut en aucun cas être dominée, n'est-ce pas, influencée par le séjour des morts. Par, n'est-ce pas, l'enfer, qui est un démon. L'église qui est bâtie par Jésus-Christ de Nazareth, et qui, n'est-ce pas, se laisse tous les jours entretenir par l'église, qui se laisse tous les jours qui se laisse tous les jours entretenu par Jésus lui-même, qui se laisse tous les jours nourri par Jésus-Christ, ne peut, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, dominé par les portes du séjour des morts. Ne peuvent, n'est-ce pas, en aucun cas, être, n'est-ce pas, influencés par les portes du séjour des morts.
Amen. Cela signifie que, on parle que le séjour des morts, c'est Hadès, c'est l'enfer, et c'est un démon, c'est un esprit. Ça veut dire ça apporte la mort. C'est un démon qui apporte la mort. Parce que le séjour des morts, qui est l'enfer, qui est un démon, travaille avec la mort, qui est aussi un démon. Parce que le séjour des morts, n'est-ce pas, encourage la mort à frapper. Et lorsque la mort a frappé, n'est-ce pas, le séjour des morts, n'est-ce pas, récupère. D'accord? Lorsque la mort frappe, le séjour des morts récupère. Le séjour des morts, oui, c'est l'enfer. Amen. Voilà, maintenant, il dit, les portes, n'est-ce pas, du séjour des morts ne domineront pas sur mon église. Les portes du séjour des morts n'auront pas, n'est-ce pas, de la domination sur mon église. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui, il a arraché il tient la clé de la mort et du séjour des morts entre ses mains. Amen. Parce qu'il a l'autorité sur le séjour des morts. Il a l'autorité, n'est-ce pas, sur la mort. Cela signifie que l'église qu'il a bâtie et qui se laisse tous les jours nourrir par le bâtisseur qui est Jésus de Nazareth ne peut en aucun cas être dominé par le séjour des morts parce que le propriétaire de cette église, n'est-ce pas, a autorité sur le séjour des morts. Amen. Voilà. C'est important pourquoi j'explique ça. Parce qu'on va quelque part. Amen. Et en expliquant ça, vous comprenez, certains peuvent comprendre, n'est-ce pas, où est-ce que je suis en train d'aller par l'Esprit de Dieu. L'église qui est bâtie par Jésus-Christ de Nazareth et qui se laisse tous les jours nourrie par Jésus-Christ ne pourra en aucun cas être dominée par Satan. Amen. Et lorsqu'on parle de l'église, pour que l'église existe, il faut qu'il y ait des membres. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui composent l'église. Voilà. C'est écrit l'église que Dieu bâtit est puissante. Elle aime la sainteté. Amen. Ça c'est clair. L'église de Jésus-Christ elle est puissante. Voilà, parce que le bâtisseur de cette église lui-même est puissant. Alléluia. Voilà. Donc, l'église de Jésus-Christ, en aucun cas, ne peut être dominée par le séjour des morts. Pas du tout. Je dis bien l'église de Jésus-Christ. Et l'église qui a été bâtie. Maintenant, quand on parle de l'église, tout à l'heure je disais que lorsqu'on parle de l'église, il faut qu'on parle aussi des membres qui composent, n'est-ce pas, l'église. Amen. Qui composent l'église. Cela signifie que celui-là qui accepte Jésus comme sauveur et Seigneur et qui se laisse tous les jours entraîner par le Seigneur, qui se laisse tous les jours, n'est-ce pas, diriger par le Seigneur, en aucun cas, Satan n'aura le pouvoir, n'est pas, sur sa vie. En aucun cas, en aucune situation, Satan n'aura, n'est-ce pas, la domination, n'est-ce pas, sur sa vie. Satan, le séjour des morts, l'enfer, n'est-ce pas, la mort ne peut avoir le triomphe sur la vie, n'est-ce pas, de cet homme ou de cette femme qui, n'est-ce pas, se laisse tous les jours entraîner par Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est un membre du corps de Jésus, un membre, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es membre de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, tu te laisses tous les jours entraîner par ce Jésus-Christ, tu laisses tous les jours, n'est-ce pas, dominer, n'est-ce pas, par la pensée de Dieu, le séjour des morts ne te dominera jamais. Le séjour des morts ne te dominera jamais. Et pour que le séjour des morts te domine, il faut que, n'est-ce pas, la mort, n'est-ce pas, t'influence. Pour que la mort, n'est-ce pas, t'influence, il faudrait, n'est-ce pas, que le péché, n'est-ce pas, te les aussi. C'est-à-dire, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, 1 Corinthiens chapitre 15 dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et celui qui vit dans le péché, même s'il chante Dieu tous les jours, même s'il va tous les jours dans les assemblées, même si quel que soit ce que tu fais, si tu vis, n'est-ce pas, dans le péché, consciemment, alléluia, et tu refuses de te repentir, sache que tu es dominé, n'est-ce pas, par le séjour des morts. Tu es influencé par la mort. Tu es influencé par la mort. Tu as une propriété, n'est-ce pas, de la mort. Parce que par le péché que tu as quelque chose qui appartient à la mort. Le péché est l'aiguillon de la mort. Alléluia. Donc, si un chrétien, une personne accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, une deuxième personne le fait, une quatrième personne le fait, une troisième personne le fait, ces 4 personnes, n'est-ce pas, ensemble, n'est-ce pas, forment une église locale. Une église locale. Parce que tous ont accepté Jésus-Christ et tous désirent tous les jours l'autorité de Dieu dans leur vie. Cette réunion, cette assemblée de 4 personnes, cette église, n'est-ce pas, de 4 personnes, ne peut en aucun cas être dominée par Satan. Amen. Voilà, c'est ça. Ne peut en aucun cas, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, souillé par Satan. Ne peut en aucun cas être, n'est-ce pas, influencé par Satan. Pourquoi? Parce que cette église locale, composée de 4 personnes, qui ont, n'est-ce pas, accepté Jésus et qui tous les jours ont le désir de s'abandonner à Jésus et s'abandonnent à Jésus de Nazareth, cette église de 4 personnes ne pourra, en aucun cas, Satan n'arrivera à dominer cette église-là. Si les portes du séjour des morts ne domineront pas cette église, n'influenceront pas cette église. Amen. Les portes du séjour des morts ne communiera en aucun cas la mort spirituelle à cette église-là. Alléluia.
Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir, bonsoir Patricia. Voilà, tu es quand même arrivé en retard ce soir. Gloire à Dieu. J'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tu vas bien. Tu vas bien, voilà. D'accord? Voilà, j'espère que tu vas bien. Donc, nous parlons. Voilà, merci de partager la vidéo. Merci pour le réflexe. Voilà, merci pour le réflexe. Voilà. Nous parlons, n'est-ce pas, de l'église. Alléluia. Nous parlons de l'église et nous devons définir ce que c'est que l'église. On dit que l'église, ce ne sont pas les bâtiments. L'église, ce ne sont pas, n'est-ce pas, ces grands édifices qu'on construit. L'église, n'est-ce pas, ce ne sont pas les pierres mortes qu'on prend, on embellit, tout ça, non. Ce n'est pas ça l'église. L'église, n'est-ce pas, ce sont les pierres mortes qui ont été transformées en pierres vivantes, que sont, n'est-ce pas, les humains devenus enfants de Dieu. Ce sont des personnes qui composent ce qu'on appelle l'église. Alléluia. Et on a dit que, dans Matthieu chapitre 16, que Jésus a parlé pour la première fois, n'est-ce pas, de son église. Il dit, je bâtis mon église. Et il dit, lorsque je bâtis mon église, les portes du séjour des morts ne peuvent pas dominer mon église. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas s'infiltrer dans mon église. Le séjour des morts, c'est un démon. Amen. C'est un démon. Et le démon, n'est-ce pas, a plusieurs, n'est-ce pas, manières de se manifester, d'agir. Et ces actions, ces manières de se manifester, n'est-ce pas, sont appelées, n'est-ce pas, les portes du séjour des morts. Amen. Voilà. Maintenant, on disait que l'église qui est composée, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur et qui tous les jours se sanctifient. Ben, tu peux accepter Jésus-Christ de Nazareth et après 2 ans, tu l'abandonnes. Tu ne fais plus partie de l'église de Jésus. Même si tu pars tous les jours à l'église, dans les assemblées, tu n'es plus chrétien. Tu n'es plus disciple de Jésus. Tu es chrétien de nom, mais tu n'es plus disciple de Jésus. Amen. Voilà. Donc, lorsque des personnes acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur, et ces personnes se laissent tous les jours entraîner par le Seigneur, se laissent ne pas entraîner par le Seigneur, dirigées par Dieu, ces personnes en aucun cas ne deviendront la propriété de Satan. Ces personnes, n'est-ce pas, en aucun cas, ne seront dominées par Satan, ne seront dominées par les démons, ne seront dominées par les sorciers de sa famille, par les vampires de son quartier, par les sorciers de son quartier. En aucun cas. En aucun cas. Pourquoi? Parce que cette personne est soumise à celui-là qui a la clé sur le séjour des morts. Amen. Et non pas seulement sur le séjour des morts, et même sur la mort. Il dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts entre mes mains. Jésus-Christ a autorité sur la mort. Il a autorité sur le séjour des morts. Et on a dit, le séjour des morts, c'est l'enfer. Ça signifie que celui qui s'abandonne à Dieu tous les jours n'entrera jamais en enfer. Parce que son maître a autorité sur l'enfer. L'enfer ne t'envalera jamais. L'enfer ne te bouffera jamais. Amen. L'enfer ne va jamais te recevoir. Même lorsque tu vas mourir, l'enfer va même te fuir parce que l'enfer, n'est-ce pas, ne pourra pas te recevoir. Parce que celui qui est en toi est tellement puissant et le séjour des morts, qui est l'enfer, qui est un démon, saura que cet individu, cette femme, cet homme qui est mort est sous l'autorité de celui-là, n'est-ce pas, qui a autorité sur moi. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc pour que tu sois un chrétien, n'est-ce pas, qui est puissant. Un chrétien, n'est-ce pas, qui est fort. Un chrétien n'est pas qui triomphe de ce monde, qui triomphe des séductions de ce monde. Tu dois tous les jours te laisser bâtir par Jésus. Tu dois tous les jours te laisser bâtir par Jésus. Tu dois te laisser tous les jours enseigner par Jésus. Tu dois tous les jours te laisser nourrir par Jésus. Tu dois aimer manger la parole de Dieu. Tu dois aimer manger la parole de Dieu. Examiner la parole que tu écoutes, la parole qu'on t'annonce. Tu dois vérifier cela afin de ne pas manger du n'importe quoi. Et de ne manger rien que ce qui vient, n'est-ce pas, de l'Esprit de Jésus-Christ, afin de demeurer tous les jours sous la protection, n'est-ce pas, de cette parole, n'est-ce pas, par son Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, un chrétien, lorsque vous voyez des chrétiens qui souvent ont peur des sorciers, ont peur des vampires de leur quartier, ont peur d'aller au village, c'est parce que souvent ces chrétiens, soit ils sont ignorants, soit ces chrétiens vivent dans le péché. Ah oui. Alléluia. Quand vous voyez, on va arriver dessus, quand vous voyez une église, parce que j'aime l'habitude de dire que, n'est-ce pas, l'église visible, nous parlons de l'église du Cameroun, amen, parce que j'ai dit, le thème, n'est-ce pas, c'est que l'église du Cameroun, quelle est ta race? Quelle est ta couleur? Quel est ton aspect? Qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui fait ta particularité? Amen. Voilà, qu'est-ce qui fait ta particularité? C'est de ça que nous parlons. On va parler de ça peut-être même pendant 1 mois, parce que c'est très long. Alléluia. Voilà. Donc, l'église du Cameroun, quelle est ta particularité? Quelle est, n'est-ce pas, ta race? De quelle race est-ce que tu es? Qu'est-ce qui te caractérise? Et lorsqu'on parle de l'église du Cameroun, ce qui compose l'église du Cameroun, c'est les hommes et les femmes, n'est-ce pas, qui font partie de cette église du Cameroun. D'accord? Donc, lorsque je pose la question,
Église du Cameroun, quelle est ta race? De quelle race es-tu? Qu'est-ce qui te caractérise, Église du Cameroun? De manière, n'est-ce pas, individuelle, ça revient à dire que toi qui es chrétien, toi, n'est-ce pas, qui va m'écouter, que ce soit après 6 mois, après 1 an, au travers de cette vidéo, qu'est-ce qui te caractérise en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus? De quelle race es-tu? Amen. Il y a la race des vipères, non pas la parole de Dieu. Il y a la race des élus. Il y a la race des vipères, la race des élus. La race, n'est-ce pas, des ténèbres, la race, n'est-ce pas, de lumière. Il y a la race, n'est-ce pas, des cupides. La race, n'est-ce pas, des menteurs. La race, n'est-ce pas, des sorciers, des vampires, et ainsi de suite. La race des hypocrites. Il y a ces races-là. De quelle race est-ce que tu es? Église du Cameroun. Alléluia. L'église qui est bâtie par Jésus ne peut en aucun cas être influencée par Satan. L'église qui est bâtie par Jésus et qui se laisse tous les jours nourrir par Jésus-Christ de Nazareth triomphera, n'est-ce pas, toujours du séjour des morts. Triomphera toujours, n'est-ce pas, des séductions de ce monde. Ne sera jamais infecté par la mondanité. Par la mondanité. Mais malheureusement, c'est l'une des choses qui caractérise l'église du Cameroun, c'est que l'église du Cameroun se laisse, n'est-ce pas, influencer par la mondanité. L'église du Cameroun, en général, marche comme le monde voudrait, n'est-ce pas, que les gens marchent. Voilà. Et j'aime souvent dire que l'église du Cameroun, dans sa globalité, amen, voilà, dans sa globalité, en général, c'est une église, n'est-ce pas, qui est atteinte, n'est-ce pas, du sida spirituel. Le sida spirituel, c'est quoi? Vous savez que le sida d'abord physique, c'est quoi? Le sida physique, c'est une maladie que lorsque, n'est-ce pas, ça attaque un organisme, le virus du sida cible, n'est-ce pas, le système immunitaire, n'est-ce pas, de la personne, n'est-ce pas, en qui il se trouve. Pourquoi? Le virus du sida vient tuer, n'est-ce pas, le système immunitaire, n'est-ce pas, des hommes. Ça tue le système immunitaire. Parce que le virus du sida sait que si le système immunitaire, n'est-ce pas, d'un individu, d'une personne, n'est-ce pas, est détruit, cette personne aussi, n'est-ce pas, sera détruite. Cette personne ne pourra plus se battre. Cette personne va seulement rester et constater, n'est-ce pas, sa dégradation. Cette personne va rester et constater seulement son dépérissement, son dessèchement. Même si cette personne prend les antiviraux, mais c'est antiviraux, il prend cela, c'est pour un temps que cette personne prend cela. Mais un moment venu, lorsque le virus va atteindre son paroxysme d'action, même ces antiviraux, ces antibiotiques qui peuvent là, ne serviront à rien, n'est-ce pas, dans son corps. Donc le virus du sida, c'est un virus qui détruit le système immunitaire, n'est-ce pas, des individus. Le système immunitaire d'une personne, c'est, n'est-ce pas, ce moyen, n'est-ce pas, que Dieu a mis dans le corps de l'homme pour défendre l'homme, n'est-ce pas, des attaques, n'est-ce pas, bactériennes, des attaques, n'est-ce pas, de virus, des attaques, n'est-ce pas, extérieures, des corps étrangers. Amen. Le système immunitaire, c'est une capacité, n'est-ce pas, d'autodéfense, d'autoprotection que Dieu a déposée, n'est-ce pas, dans le corps de l'homme. Et quand le sida entre dans le corps d'une personne, le sida cible, n'est-ce pas, le système immunitaire de la personne. Il peut détruire son système immunitaire. Et lorsque ton système immunitaire est détruit, ton corps ne peut plus se défendre. Amen. Ton corps ne peut plus se défendre. Ton corps ne peut que accepter, n'est-ce pas, tout ce qui vient. Ton corps ne peut que subir. Voilà. Ton corps ne peut que subir. Amen. Et dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Mon corps est comme ça, là. On est habitué comme ça, là. Je m'habitue à comme ça. Vraiment, j'attends juste que, bon, vraiment, si la mort vient, ça vient, mais je ne peux plus rien y faire. Voilà. Parce que son système immunitaire a été détruit. Donc, lorsque je parle que les églises du Cameroun, pour la plupart, sont frappées du sida spirituel, vous pouvez comprendre, n'est-ce pas, par l'explication analogique de ce que je viens d'expliquer de manière biologique pour le sida qui frappe les individus. De manière spirituelle, tu peux y comprendre quelque chose. Amen. Jésus a dit, lorsque je bâtis mon église, les portes du séjour des morts ne peuvent pas dominer mon église. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas influencer mon église. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas, vont combattre mon église, mais ils ne triompheront jamais de mon église. C'est ce que le Seigneur dit. Amen. Maintenant, lorsque le sida détruit le système immunitaire, n'est-ce pas, de l'individu, cette personne ne peut plus se défendre. Cette personne ne peut que constater. C'est la même chose, n'est-ce pas, pour la plupart de nos églises aussi au Cameroun. Et lorsque je parle de l'église, maintenant on revient en caractère en miniature, c'est la plupart, n'est-ce pas, c'est pour la plupart des chrétiens au Cameroun, ceux qui se réclament de chrétiens au Cameroun. Beaucoup de chrétiens, leur système immunitaire, n'est-ce pas, est défaillant.
Le système immunitaire spirituel est détruit. Le système immunitaire spirituel est détruit. Et lorsque le système immunitaire, n'est-ce pas, des disciples, n'est-ce pas, est détruit, cela signifie que comme ces disciples composent l'église, cette église dans laquelle se trouve le système immunitaire de cette église sera aussi détruit. Amen. Voilà. Donc lorsque un chrétien est atteint de ce état spirituel, il ne peut que se justifier. Il ne peut que raisonner. Il ne peut que philosopher. Il ne peut que se mettre à chercher, n'est-ce pas, les choses qui vont construire, n'est-ce pas, sa chair. Mais il saura que lui, il saura dans sa propre conscience que lui, il n'est pas attaché à Dieu. Mais il va se justifier, se consoler dans le fait que non, nous sommes sur le temps de la grâce. On ne juge pas les gens. Qui es-tu pour juger? Oui. Alléluia. Donc, lorsque un chrétien veille, mon frère, ma soeur, à ne jamais laisser ton système immunitaire, n'est-ce pas, être détruit par Satan, être détruit par le péché, être détruit par la rébellion, être détruit par la désobéissance à la volonté, à la parole du Seigneur. Parce que si ton système immunitaire spirituel est détruit, c'est fini pour toi. C'est fini, tu seras un chrétien de nom. Un chrétien de nom. Il va arriver même des fois où tu vas prendre la vérité pour mensonge et le mensonge pour vérité. On va même te dire que ça c'est avec toi. Tu vas dire non, pasteur, toi tu mens. Tu vas dire que toi là tu es menteur. Et tu vas préférer croire, n'est-ce pas, ce que c'est un prédicateur marmailleur, n'est-ce pas, on va venir raconter. Ça c'est clair. Parce que ton système immunitaire est complètement détruit. Et tu ne peux plus te défendre toi-même. Tu ne peux plus te défendre. Donc toi chrétien, veille. Comment faire alors pour garder ton système immunitaire, n'est-ce pas, en bon état? On a dit tout à l'heure que le système immunitaire, chez l'homme, c'est la capacité naturelle que Dieu a donnée, n'est-ce pas, au corps humain de se défendre contre les attaques extérieures. De résister aux attaques extérieures. Alléluia. De lutter contre les virus, contre les bactéries, ainsi de suite, tout cela, contre les maladies, ainsi de suite, tout cela. Mais dans le système immunitaire spirituel du chrétien, c'est quoi? C'est l'armure, n'est-ce pas, du chrétien. C'est l'armure du chrétien. La parole de Dieu nous parle du livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Voilà, nous parle, n'est-ce pas, de l'armure, n'est-ce pas, du chrétien. Il nous parle de la foi. Voilà. Combien de chrétiens aujourd'hui ont la foi? La foi, n'est-ce pas, qui consiste à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est donnée. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Si la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ça signifie que ce que tu entends met en toi la foi. C'est-à-dire, si tu n'entends pas ce qui vient de Dieu, tu vas mettre ta foi en ce qui n'est pas Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsque quelqu'un va chez le marabout lui dit quelque chose, il met sa foi en ce que le marabout a dit. Parce qu'il a entendu ce que le marabout a dit. Mais la foi en Jésus-Christ vient, n'est-ce pas, du fait que nous acceptons la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. La foi en Jésus-Christ vient du fait que nous écoutons la parole de Dieu, nous la comprenons et nous laissons cette parole prendre place, n'est-ce pas, dans notre cœur. Quand c'est comme ça, on reçoit la foi qui vient du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si dans notre pays, tout ce qu'on nous raconte, n'est-ce pas, c'est les doctrines qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, les prédications qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux, c'est les doctrines, n'est-ce pas, qui ne te donnent pas la haine du péché, qui te donnent pas, n'est-ce pas, de refuser, de haïr le mal, qui te donnent, n'est-ce pas, les doctrines qui te donnent, n'est-ce pas, de détester tes ennemis, de haïr tes ennemis. Si ce sont ces doctrines que tu écoutes, par exemple, ces doctrines qui te font croire que non, tu dois être à tout prix milliardaire, tu dois être à tout prix riche, tu dois être à tout prix marié, à tout prix, tu dois te marier à tout prix, tu dois te marier à tout prix. Mais sans te dire que pour te marier, il faut que, n'est-ce pas, tu aies l'onction pour entrer dans le mariage, sinon le mariage va te tuer. Et pour que tu aies l'onction, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu, n'est pas te communiquer, n'est-ce pas, le caractère d'une femme et d'un homme qui va se marier. Si tu mets ta foi en toute cette doctrine terrestre, ta foi n'est pas en Jésus. Ton système immunitaire spirituel n'est pas sera défaillant. C'est-à-dire lorsque Satan va venir, il va t'intimider. Lorsque les sorciers vont venir, ils vont t'intimider. Lorsque quelqu'un va t'énerver, tu vas l'insulter, tu vas le gifler. Parce que ta foi, qui doit être l'une des composantes de ton système immunitaire, n'est pas en place. Amen. Voilà. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de la composition du système immunitaire, n'est-ce pas, du chrétien. Il nous parle de la vérité. Regardez comment aujourd'hui les gens mentent. Même les chrétiens, regardez combien de fois les chrétiens mentent aujourd'hui. Malheureusement, même les chrétiens mentent. Pas possible. Bloquement même, il y a des chrétiens qui mentent même après l'oubli, il essuie même sa bouche. Il ment jusqu'à essuie sa bouche pour dire que j'ai bien menti. Il va te dire que j'ai menti pour une bonne cause. Dieu n'envoie jamais, n'est-ce pas, son enfant mentir pour une bonne cause.
Jésus ne te demandera jamais d'aller mentir pour une bonne cause. Si tu vas mentir pour une bonne cause, ce que tu es parti mentir n'est pas pour toi-même, pour l'enfer. Ce n'est pas pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Lorsqu'on vit dans le mensonge, on ment avec nos bouches. On ment, n'est-ce pas, avec les papiers que nous faisons, les faux papiers, les faux dossiers, la corruption, tout ça, c'est le mensonge. Lorsque tu mens comme ça, là, ton système immunitaire, elle sera défaillant. Alléluia. Satan va te dominer. Satan va te priver, n'est-ce pas, de passer par les portes, n'est-ce pas, que Dieu réserve pour toi. Parce que Satan sait que pour passer par ces portes-là, il faut que tu sois sur l'autorité, n'est-ce pas, qui ouvre cette porte-là. Et cette autorité, n'est-ce pas, c'est Jésus. Alléluia. Donc, le système, vous connaissez Éphésiens chapitre 6. Je vous invite à lire Éphésiens chapitre 6. Nous parle de la foi. Le bouclier de la foi. Nous parle de la vérité qui est pour ceinture. D'accord? Lorsqu'un chrétien pense à mentir, il ne peut pas résister, n'est-ce pas, à l'avalanche, n'est-ce pas, de la séduction de ce monde. Il ne peut pas résister, n'est-ce pas, à l'avalanche, n'est-ce pas, des fausses doctrines de ce monde. Lorsqu'un chrétien passe le temps à marcher dans l'injustice, parce qu'il a la cuirasse de la justice, il ne peut pas résister face à la séduction de ce monde. Il ne peut pas résister face aux fausses doctrines. Il ne peut pas résister. Il va accepter les fausses doctrines. Il va se laisser entraîner par les fausses doctrines. Pourquoi? Parce que son système immunitaire, n'est-ce pas, est défaillant. Amen. Et lorsque maintenant, les chrétiens qui composent l'église, toi qui n'es plus censé mentir, vivre dans l'injustice, vivre dans la corruption, la compromission, si tu te trouves à l'intérieur, ton système immunitaire étant défaillant, tu vas contribuer à la défense, n'est-ce pas, de l'église locale où tu te trouves. Si quelqu'un est pasteur, il est prophète, il est docteur, mais il ment, il injurie les gens, il pratique de l'injustice, peut-être parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, la personne n'est pas à les bonnes chaises qui sont dans l'assemblée, la personne est nommée ancien, la personne, n'est-ce pas, est le pote, n'est-ce pas, du pasteur, parce qu'il a beaucoup d'argent, et c'est aussi tout cela. C'est chez lui que le pasteur rend visite, c'est de l'injustice. Lorsque quelqu'un, un conducteur, se comporte ainsi, alléluia, son système immunitaire sera défaillant. Et parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui est conducteur de l'assemblée, n'est-ce pas, locale où il se trouve, il va ne pas polluer l'assemblée en amenant, n'est-ce pas, la défaillance du système immunitaire spirituel de l'assemblée, c'est-à-dire dans des personnes qui composent cette assemblée-là. Amen. Voilà. Donc, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Amen. Ça, c'est un thème qui est tellement profond, qui est tellement long. Donc, il faut que j'aille doucement, doucement. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je pense que les écarts vont tomber sur nos yeux, sur les yeux de toutes ces personnes qui vont écouter cela et permettre à celui-là, qui n'est même pas, toi qui n'es pas encore chrétien, qui va accepter Jésus peut-être dans 1 an ou dans 6 mois, dans 2 mois, de comprendre que Jésus-Christ est la vérité. Amen. C'est pas parce que les églises, n'est-ce pas, locales, pour la plupart, font beaucoup, n'est-ce pas, de gaffe, que Jésus n'existe pas. Il existe et il est la vérité. Et il veut te sauver. Il veut t'amener, n'est-ce pas, dans son église à lui pour le salut de ton âme, par le pardon de tes péchés. Donc, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu feras partie de son église. Amen. Voilà. Donc, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. S'il y a des questions, quelqu'un a posé tout ce qui a été dit. Je suis encore, n'est-ce pas, seulement dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18. Amen. Voilà. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous êtes d'accord, non pas avec moi, ou bien vous êtes d'accord avec la parole du Seigneur? Amen. Voilà, je vois Priscilla, je vois Patricia. L'église du Cameroun. Nous voulons voir davantage, n'est-ce pas, nos conducteurs, nos aînés, n'est-ce pas, qui ont commencé l'œuvre depuis des années dans ce pays. Pour ceux qui ont fait faux chemin, le système immunitaire a été touché. Si tu connais un pasteur, un apôtre, un docteur, un prophète, il a laissé son système immunitaire, n'est-ce pas, être frappé par Satan à cause, n'est-ce pas, de la gloire du monde. Il est encore temps, n'est-ce pas, de prier pour lui. Il est temps encore de prier pour lui. Il est temps encore, même, n'est-ce pas, de lui partager, n'est-ce pas, ses enseignements, ses vidéos aussi. Soit tu lui partages la vidéo, soit, n'est-ce pas, tu parles lui expliquer, n'est-ce pas, ce que tu comprends de tout ce que nous faisons pour, n'est-ce pas, son bien, pour le salut de son âme, pour sa restauration. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que ça va jusqu'à là? J'aimerais savoir si ça va jusque là. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à là pour ceux qui sont là? Est-ce que ça va jusqu'à là pour tout le monde?
Est-ce que ça va jusqu'à là pour tout le monde? Nous parlons, n'est-ce pas, du système immunitaire, n'est-ce pas, du chrétien. Nous parlons du système immunitaire, n'est-ce pas, de l'Église. Si ton système immunitaire, n'est-ce pas, biologique est détruit, toutes les maladies qui viennent dans ton corps vont finir, n'est-ce pas, par te tuer. Mais si ton système immunitaire biologique est solide, les maladies qui arrivent, les bactéries qui arrivent, les virus qui arrivent, tu résisteras et tu seras restauré, la maladie, n'est-ce pas, ne t'emportera pas. C'est la même chose pour le système immunitaire spirituel. Lorsque le sida frappe quelqu'un physiquement parlant, cette personne ne peut plus se défendre. Mais malheureusement, la plupart, n'est-ce pas, des chrétiens et de nos assemblées, pour lesquels nous prions que le Seigneur vraiment davantage déverse son esprit de réveil, afin que tous ensemble nous puissions participer à son enlèvement de l'Église, à l'enlèvement de l'Église. La plupart, n'est-ce pas, ne peuvent plus se défendre. Il y a beaucoup d'églises. Nous allons voir ça dans le livre d'Apocalypse. Peut-être la semaine prochaine ou bien cette semaine, si toujours on verra. Vous verrez que beaucoup d'églises ne peuvent plus se défendre parce que leur système immunitaire a été détruit. Pourquoi? Parce que ces personnes, les personnes qui composent cette église, surtout, n'est-ce pas, les conducteurs, ne se sont pas laissés entraîner par le Seigneur Jésus. Certainement, tu as bien commencé avec Jésus, mais en cours de route, tu n'as plus laissé Jésus, n'est-ce pas, continuer à te bâtir. Et tu as laissé, n'est-ce pas, tes intérêts, n'est-ce pas, te motiver, te bâtir, tes amis, tes collègues pastoraux, n'est-ce pas, te bâtir, t'influencer, ainsi de suite, tout cela. Alléluia. Voilà. Et maintenant, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ de Nazareth et tu es entré dans l'église, sache qu'il est tout le temps pour toi de te repentir et d'accepter Jésus-Christ. Amen. Ce message, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, mais c'est pour sonner la trompette, c'est pour te faire comprendre que l'heure n'est plus à la rigolade, l'heure n'est plus au jérémiade, l'heure n'est plus aux distractions inutiles, l'heure n'est plus aux futilités, l'heure n'est plus, n'est-ce pas, aux fausses doctrines. Alléluia, aux faux raisonnements. Mais c'est le temps, n'est-ce pas, de se maintenir en état de réveil. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, je vais rapidement le lire pour vous parce que nous sommes presque bientôt à la fin. S'il n'y a pas de questions, parce qu'il ne faut pas que je vous occupe pour longtemps. Certainement, vous avez d'autres des journées souvent difficiles. Il faudrait que vous allez vous reposer. Et on se verra demain par la grâce du Seigneur Jésus. Je vais vous inviter à lire un passage. Pour nous faire comprendre que ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, de prendre part aux fausses doctrines. Ce n'est plus le temps de prendre, même si une doctrine vient dans ta vie, aussi difficile qu'elle puisse être, si elle est fondée, n'est-ce pas, dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu, elle fait partie, n'est-ce pas, de l'enseignement des apôtres, des prophètes, de l'agneau de Jésus de Nazareth. Supplie seulement Dieu de disposer ton cœur pour l'accepter. Amen. Oui. C'est tout. Ne résiste pas. Ne t'oppose pas. Accepte seulement parce que c'est pour ton bien. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la fin. On va toujours le dire. Nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur. Avant peut-être que tu ne te maries, avant que tu n'aies d'enfant, avant que tu ne voyages, avant que peut-être tu n'aies tel, que tu souhaites, tout ce que tu souhaites là, la mort peut te frapper ou la trompette peut sonner pour l'enlèvement de l'église. Et dans tous les cas, nous parlons pour que tous les jours nous soyons prêts. Tous les jours nous sommes prêts. Nous sommes prêts tous les jours. Alléluia. Et pendant que nous parlons tous les jours pour l'enlèvement du Seigneur de l'église, pour nous rencontrer avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il prend soin de toi. Il prend soin de nous. Alléluia. Il prend soin de toi. Il prend soin de nous. Tout ce que tu as fait, c'est de laisser que tous les jours sa seigneurie s'impose dans ta vie. Amen. Aucune prophétie ne viendra changer une situation dans ta vie si tu ne marches pas avec Dieu. Désolé, excusez-moi. Aucune prophétie ne viendra, n'est-ce pas, changer quelque chose dans ta vie si tu n'as pas le cœur de suivre Dieu. Ce n'est pas parce que je viens te dire, par exemple, que Dieu t'appelle, Dieu n'est-ce pas, t'accorde le mariage, Dieu t'accorde le travail. Dieu, n'est-ce pas, te délivre, Dieu peut te délivrer de tes ennemis, te délivrer, n'est-ce pas, des sorciers de ton quartier, de tous ceux qui te font le mal, que forcément tout cela va arriver comme tu l'entends. Il faudrait que, n'est-ce pas, tu payes un prix, et le prix à payer, c'est de te soumettre à la parole de Dieu. C'est de te soumettre, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que même si on te délivre, n'est-ce pas, je prie pour toi, pour t'éloigner, n'est-ce pas, les puissances de ténèbres de ta vie, pour te donner que puissamment fortifié de résister, n'est-ce pas, aux séductions, n'est-ce pas, au monde, n'est-ce pas, des ténèbres, aux portes de ce jour des morts. Si toi-même tu ne prends pas les prédispositions pour mener une vie de disciple discipliné, toutes ces choses dont on a éloigné de toi reviendra. Amen. Voilà. Alléluia. Je vais lire un passage pour nous. Le Seigneur nous dit dans le livre de Romains chapitre, je pense c'est Romains chapitre, voilà, Romains chapitre 13. Voilà, je pense par là, on va chuter par là. S'il n'y a pas de questions,
où il n'y a pas un autre sujet de prière après, n'est-ce pas, cette lecture. Romains chapitre 13, le Seigneur nous dit en Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il parle de nous, c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Que celui qui est fatigué, qui se laisse réveiller. Que celui qui est accablé, qui laisse la main de Dieu venir, n'est-ce pas, le secourir. Que celui qui est dans la confusion, qui laisse, n'est-ce pas, la puissance de Dieu ne pas venir enlever la confusion, n'est-ce pas, dans sa vie et dans tout ce qu'il fait. Afin de ne pas se laisser dominer par la confusion. Parce que Dieu, ce n'est pas le Dieu qui envoie la confusion dans la vie de ses enfants. Amen. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée. Les ténèbres sont en train, n'est-ce pas, dans leur paroxysme. Les ténèbres, n'est-ce pas, sont dans leur summum, dans leur sommet. Les ténèbres ont déjà tellement rempli la terre. Mais lorsqu'il parlait là, ça fait plus de 2000 ans qu'il a parlé là. C'est depuis longtemps qu'il a pour la parler ici. D'accord? Mais lorsqu'on regarde la distance, n'est-ce pas, l'écart du temps au moment où il a parlé maintenant, à cette époque, il y avait la nuit était avancée. À plus forte raison, maintenant encore, la nuit a plus encore avancé. Cela signifie que nous sommes à côté de minuit. À côté de minuit. Peut-être quelques secondes. Pour qu'on quitte minuit pour arriver au jour. Il dit la nuit est avancée, le jour approche. Donc ce n'est plus le temps de jouer avec le péché. Le temps de jouer avec les mauvais caractères, les mauvaises habitudes. Ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, d'être faible dans la prière. Ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, qu'on te supplie pour que tu pries. On te supplie pour que tu jeûnes. Ce n'est plus le temps pour qu'on te supplie pour que tu médites la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps pour qu'on te supplie pour que tu pratiques la communion fraternelle. La communion fraternelle, tu écoutes les enseignements de Dieu, les enseignements de la parole du Seigneur. Ce n'est plus le temps pour cela. D'accord? Le temps maintenant, c'est que tu dois te lever et te faire violent tous les jours pour faire ta part en tant que disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est plus le temps où on va te supplier de prier. Il faut qu'on lance les appels de prière pour que tu puisses prier. Les appels de jeûne pour que tu puisses jeûner. Ce n'est plus ce temps-là. Il est temps que tu prennes, n'est-ce pas, tes propres initiatives pour la gloire de Dieu dans ta vie, pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas, dans ton entourage et pour l'honneur, n'est-ce pas, de ton Dieu que tu aimes. Alléluia. Amen. Voilà. Ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, de Jérémie. Ce n'est plus le temps des futurités. Ce n'est plus le temps de dire, oh Dieu, si tu ne me donnes plus ceci, je ne prie pas beaucoup. Si tu ne me donnes pas ça, je ne prie pas. Ce n'est plus le temps où on dit, Seigneur, je jeûne, Seigneur mon Dieu, pour que tu me donnes le voyage. Tu jeûnes pour que tu donnes le voyage. Donc, Dieu, n'est-ce pas, Dieu te fait maigrir pour une chose de la terre, c'est-à-dire le voyage. Non. Ton Dieu n'est pas à ça près. Jeûne pour que Dieu fasse en sorte que la nature de Jésus augmente en toi. S'il veut que tu voyages, tu voyageras. Mais si tu voyages suite à une prophétie, tu peux mourir là où tu pars. Tu vas abandonner la foi là où tu pars. Parce que tu es parti sans le mandat, sans l'onction, sans la capacité spirituelle. Alléluia. Oui. Et ce n'est plus le temps où on doit passer le temps à faire les bruits inutiles dans nos assemblées. Ce n'est plus le temps où on doit prêcher, n'est-ce pas, l'évangile de la terre. Ce n'est plus le temps où on doit prêcher, n'est-ce pas, cet évangile qui amène l'homme à aimer la terre. Même si un évangile t'amène à aimer la terre et à aimer le ciel, c'est que tu as un problème. On va voir ça dans la parole du Seigneur. La semaine prochaine, peut-être demain par la parole du Seigneur, on va parler, n'est-ce pas, des églises, n'est-ce pas, de l'Apocalypse. Bonsoir, mon frère. Tu arrives à la fin de l'émission. Certainement, tu étais préoccupé. Voilà, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien, mon frère. Donc, vous comprenez, la Bible, ce n'est plus le temps qu'on te supplie pour que tu pries. On te supplie pour que tu aimes la parole de Dieu. On te supplie pour que tu aimes même tes ennemis. On te supplie pour que tu pries pour que les âmes soient sauvées. Pour que la moisson soit grande. Pour que les chrétiens puissent tenir ferme. Il est temps, n'est-ce pas, que tu fasses cela sans qu'on te force, sans qu'on te supplie. Amen. Ce n'est plus le temps où tu attends qu'on te prophétise quelque chose pour que tu sois motivé. Non. Si tu attends la motivation ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de la chair. Le Saint-Esprit vient encourager et vient pousser par sa parole. La motivation vient parce qu'on t'a promis quelque chose.
Mais ce que Dieu te promet, c'est la vie éternelle. Ce que Dieu te promet, c'est qu'il ne t'abandonnera pas. Amen. Ça, c'est clair. Nous parlons de l'église de Jésus-Christ, qui est bâtie et qui triomphe de péché. Une église qui n'est pas bâtie par Jésus n'aura pas un système immunitaire, n'est-ce pas, solide. Lorsque j'ai parlé que nos églises au Cameroun, pour la plupart, sont frappées, n'est-ce pas, du sida spirituel. Lorsque tu es frappé, un chrétien, un humain est frappé d'un sida physique, son système immunitaire est détruit, est défaillant. Le système immunitaire, c'est la capacité naturelle que Dieu a donnée au corps humain pour résister aux attaques extérieures et triompher de ces attaques. Lorsque le virus du sida vient, ça détruit ton système immunitaire, le sidéen ne peut que constater, n'est-ce pas, son dépérissement, sa destruction, il ne peut plus rien faire. Et c'est la même chose, comme le sida spirituel a frappé la plupart de nos églises au Cameroun, ces églises pour la plupart ne peuvent plus se défendre. Tout ce qu'ils font, c'est se laisser entraîner, n'est-ce pas, dans le chemin qu'ils ont déjà emprunté. En raisonnant, en discutant, en raisonnant vers la parole du Seigneur, en tordant les versets bibliques, en tordant, n'est-ce pas, les écrits, en collant, n'est-ce pas, à Dieu ce que Dieu n'a pas dit, en prenant certains versets, n'est-ce pas, de certaines alliances, n'est-ce pas, transposer ça n'importe comment pour leurs propres intérêts. Beaucoup ne peuvent plus, n'est-ce pas, lutter, résister à la séduction. Beaucoup ne peuvent plus résister à la mondanité qui entre dans l'église. Beaucoup ne peuvent plus résister, n'est-ce pas, à la filiation, n'est-ce pas, des pasteurs, des prophètes, n'est-ce pas, à la politique. Beaucoup ne peuvent plus résister, n'est-ce pas, de l'affiliation, n'est-ce pas, des pasteurs, n'est-ce pas, au club pastoral, aux fédérations pastorales, à l'œcuménisme, aux doctrines de la prospérité financière, prospérité matérielle, aux doctrines qui te font croire que non, Dieu t'a créé pour que tu sois riche. Non! Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois riche. Dieu t'a créé pour que tu l'adores. Amen. Oui. Donc, ce n'est plus le temps d'écouter ces paroles-là. Ce n'est plus le temps de prendre plaisir à ces paroles-là. Nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends que Dieu t'a créé pour que tu sois riche, tu vas mettre, n'est-ce pas, ta foi à une doctrine qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient des hommes. Et ce qui vient des hommes, n'est-ce pas, vient de Satan. Et parce que tu as mis ta foi à une doctrine qui ne vient pas de Dieu, ton système immunitaire sera défaillant lorsque, n'est-ce pas, Satan va se lever contre toi. On a parlé de Matthieu chapitre. Lorsque la porte du séjour des morts va se lever contre toi, tu seras incapable de réagir. Tu seras incapable de réagir. Oui, bonsoir Michel. Tu seras incapable de réagir. Incapable, parce que ta foi n'est pas à sa place. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, en ce temps de la fin, le diable va amener beaucoup de prédicateurs à annoncer l'évangile qui vient des profondeurs de Satan. Le diable, le séjour des morts, qui est Hadès, qui est un démon, va amener, selon Matthieu chapitre 16, beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiens à aimer écouter l'évangile qui plaît à leur chair, à aimer écouter, n'est-ce pas, ce qui les arrange, plus ce qui les dérange. Ils vont aimer écouter ce qui leur promet, n'est-ce pas, la terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Mais c'est dommage pour ces personnes, parce que ces personnes pourront rater le ciel. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois riche. Tu peux lire, n'est-ce pas, Romains chapitre 6, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 3. Jésus-Christ est mort pour ce qui te séparait avec lui. Ce n'est pas la pauvreté financière. Ce n'est pas le célibat. Ce n'est pas le voyage, parce que tu es né au Cameroun, tu es habitant en France. Ce n'est pas les voyages. Ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas tout ce que vous connaissez, vos promesses qu'on vous met sur la terre, dans vos églises. Ce n'est pas ça qui te séparait de Dieu. Ce qui te sépare de Dieu, c'est le péché. Ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. C'est le cœur de rebelle. C'est le cœur orgueilleux. C'est le cœur qui ne veut pas se laisser, n'est-ce pas, transporté, entraîné par Dieu pour sa délivrance et pour son salut. C'est ce cœur qui sépare l'homme de Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Maintenant, nous sommes dans un temps où, si tu écoutes les doctrines qui ne viennent pas de Jésus, parce que lorsqu'on va te dire que Dieu t'a créé pour que tu sois riche, comme j'ai écouté un prédicateur qui disait aux chrétiens, je t'interdis d'être pauvre. Reçois la prophétie. Les gens acceptent, ils acceptent. Mais s'il n'y a plus le pauvre dans le corps de Christ là, qui va exercer le don de libéralité? Qui va exercer le don de libéralité? Tout le monde est riche. 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 Ah oui. Mais ça veut dire, qui va prendre soin de l'autre? Qui va exercer le don de l'hospitalité? Personne. Alléluia. Et lorsqu'on vous promet que Dieu t'a appelé pour que tu sois riche financièrement, riche matériellement, on te fait croire que c'est les oncles de ta famille, c'est tes tantes, c'est même ta mère qui t'empêche d'être puissant financièrement, qui bloque ton avancement là où tu travailles. C'est pour t'amener à avoir la haine contre ta famille. C'est pour t'amener à haïr ta famille, à détester ta famille. Et ensuite, lorsque tu vas le faire,
Ta famille ne pourra plus venir à Jésus parce qu'on va te voir vivre comme un extraterrestre. On va dire que tu préfères, n'est-ce pas, les gens de l'église que ta famille. Et tu vas mettre, parce que tu mets foi en cette doctrine, ta foi en cette doctrine-là, qui ne vient pas de Dieu, va fermer la porte pour le salut de ta famille. Si depuis que tu étais bébé, ta famille était sorcière, ton père était sorcier, ta mère était vampire, elle t'a nourri, tu as grandi, tu es devenu grand, tu as fait les études. Maintenant, tu cherches, tu ne trouves pas le travail. On te dit que c'est ta mère qui veut te tuer. Mais depuis que tu étais bébé là, pourquoi ta mère qui est sorcière ne t'a pas tué? Depuis que tu es bébé, pourquoi ta mère qui est sorcière, ton père qui est vampire ne t'a pas tué? Donc ce n'est plus le temps d'écouter cette doctrine-là. Parce qu'on sait quand ces prédicateurs, quand ils vont vous dire cela, ça va davantage vous amener à remplir les comptes bancaires. À remplir les comptes bancaires. Vous allez abandonner votre famille, abandonner vos parents, abandonner vos soeurs, vos frères à la maison, sans qu'il faut les donner même 50 fois pour manger. Putain, vous avez les millions dans vos comptes bancaires. Ces pasteurs savent que vous allez remplir les comptes bancaires. Pendant ce temps, ils envoient les enfants étudiants en Europe, aux États-Unis, mais vos enfants fréquentent les écoles publiques. Ce n'est plus le temps de cela, bien-aimés. Amen. Nous sommes dans le temps où un chrétien qui est né de Dieu, qui est disciple de Jésus-Christ de Nazareth, pas parce qu'il a une carte d'assemblée, il est temps, n'est-ce pas, de sortir du sommeil. Il est temps de laisser que Dieu te maintienne en état de veille, si tu es en état de veille. Alléluia. Il est temps. Jésus dit, c'est moi qui bâtis mon église. Si on en bâtit son église sans Dieu, c'est son église. Voilà pour aller voir quelqu'un dire, ça c'est mon église. Alléluia. Donc toi qui es chrétien, aime la vérité. En aimant la vérité, tu ne vas pas contribuer, n'est-ce pas, à la défaillance du système immunitaire spirituel, n'est-ce pas, d'une église locale où tu peux aller. Mais plutôt par l'amour de la vérité que tu as, parce que la vérité c'est une arme qui fait partie, n'est-ce pas, du système immunitaire spirituel du chrétien. En aimant la vérité, tu vas contribuer au bon fonctionnement de l'église locale où tu te trouves. Maintenant, si on n'aime pas la vérité que tu apportes, mais tu prends tes pieds, tu sors. Tu demandes à Dieu de te conduire ailleurs. C'est tout. Alléluia. Donc, dès que je lis ce passage, on termine sur ce passage. C'est un enseignement sur lequel on va faire au moins un mois. Au moins un mois. Il a dit, cela importe, Romains chapitre 15, verset 11. Le texte de base de ce soir, même pour tout ce mois-ci, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Nous sommes dans Romains chapitre 15, verset 11, pour ceux qui venaient d'arriver. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous dans des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Il dit, marchez honnêtement comme en plein jour, loin des orgies. Les orgies, c'est tout ce qui est excès. Tout ce qui est excès. Il y a ce qu'on appelle les orgies sexuelles, les patous, tout cela. Il y a ce qu'on appelle les excès de table, tout ça sont tout ce qui est excès. L'ivrognerie, n'est-ce pas, c'est une forme d'orgie. Amen. Et le Dieu, n'est-ce pas, qui s'occupe, qui derrière, n'est-ce pas, les excès, les orgies sexuelles, les orgies peut-être mentales, mais les orgies, les excès de table, tout ça, c'est un dieu, un démon terrible, Dionysos. On l'appelle Dionysos. Le démon même de l'ivrognerie. Il dit, l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche. Même comme pas de luxure. Dieu n'est pas pour te payer. Dieu bénit ses enfants. Amen. Et tous les enfants de Dieu sont bénis. Maintenant, Dieu peut permettre que tel enfant ait autre chose que l'autre n'en a pas. Donc, mais que ce que tu as de précieux ne soit pas ton Dieu. Ne soit pas le source de ta joie. Si c'est la source de ta joie, la source de ta fierté, ton système immunitaire, ça va défendre. Lorsque les fautes docteurs vont venir, ça va te frapper. Lorsque le séjour, les mains vont ouvrir sa bouche, là, tu vas entrer dedans. Amen. Voilà. La débauche, les querelles, les jalousies. Il dit non. Marchez honnêtement. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair a ses convoitises. Amen. Donc je disais pour finir, s'il n'y a pas de une question par rapport à tout ça, parce qu'on a quand même beaucoup parlé, que ce n'est plus le temps, bien aimé, de cajoler le péché. C'est le temps de dire, Seigneur, tu connais mon péché, je sors dans ça au nom de Jésus. Ouvre-moi les portes, dispose les choses pour que je sorte de mon péché. C'est plus le temps qu'on te supplie pour que tu pries.
Ce n'est plus le temps pour qu'on te suive, pour que tu puisses dire la vérité à tes amis, dire la vérité à ton entourage, dire la vérité de l'évangile, n'est-ce pas, à ta famille. La vérité de l'évangile, n'est-ce pas, là où, n'est-ce pas, les chrétiens, il y a les faux chrétiens. Quand tu vois un chrétien qui est dans l'erreur, dis-lui qu'il est dans l'erreur. Tu vois un prédicateur qui est dans l'erreur, dis-lui qu'il est dans l'erreur. Avec respect, avec amour, avec douceur, tu lui dis quand même qu'il est dans l'erreur. Et tu lui dis son erreur. Ça, c'est ça marcher honnêtement. Parce que si tu vois un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, il marche dans le faux, tu ne lui dis pas, tu es hypocrite, tu n'es pas honnête. Et ça, c'est les pièges dans lesquels beaucoup de personnes vont se trouver en enfer à cause de ça. La Bible dit que les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 et 10. Les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Un hypocrite, c'est malhonnête. Alléluia. Oui. Tu vois les gens qui veulent interpeller, pas pour leur condamnation, mais pour les aider, amen, à se laisser restaurer par le Seigneur. Oui. Ce n'est plus le temps où on va te flatter que témoigne de l'amour de Jésus aux gens. Parle de Jésus à quelqu'un pour que la personne puisse accepter son sauveur Seigneur. Ce n'est plus le temps de ça. Tu prêches l'évangile à quelqu'un, il se convertit. Si tu as la foi, même si à l'arrivée là, tu le baptises. Tu le baptises, que tu sois homme, que tu sois femme, tu le baptises. Tu baptises la personne au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Ce n'est plus le temps où tu l'attends que, par exemple, qu'on te prophétise que tu te sanctifies. Ce n'est plus le temps pour qu'on te prophétise que non, médite la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, va te bénir. Non, ce n'est plus le temps là. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est en cela que dépend, n'est-ce pas, ta santé spirituelle, ta santé physique, la santé spirituelle, même de ta famille. Tu dois méditer la parole de Dieu et là, avec le désir de la mettre en pratique. Pas besoin maintenant qu'on te prophétise pour que tu le fasses. Ou bien qu'on te glonne pour que tu le fasses. Qu'on te promette quelque chose pour que tu le fasses. Amen. Ce n'est plus le temps pour qu'on dise non, donne la dîme et Dieu va te bénir au centuple. Tu donnes la dîme, Dieu va te bénir au centuple. On te prend un passage de Malachie chapitre 10, chapitre verset 10 pour dire non, donne la dîme pour que, n'est-ce pas, il y ait la nourriture dans ma maison en abondance. La maison de Dieu, c'est où? On aura le temps de venir dessus en détail. La maison de Dieu, c'est où? La maison de Dieu, c'est toi. Donc, celui qui demande la dîme te donne la dîme. Il y a la maison de Dieu, c'était à Jérusalem. Et on battait même que les dîmes dans la maison du trésor. Et les dîmes, comme étaient dans la maison du trésor, c'était même pas la dîme que le peuple donnait, c'était la dîme de la dîme. Alléluia. On dit, oh, donne, on va menacer le dévoreur de venir. Nous ne sommes plus à l'époque où on menace le dévoreur. On n'est plus à l'époque où je dois menacer le dévoreur pour que le dévoreur ne vienne pas dans ma maison. Je suis dans l'époque où je vis, n'est-ce pas, la domination sur le dévoreur. Pourquoi? À cette époque-là, dans Malachie chapitre 3, Jésus-Christ n'avait pas encore pris, n'est-ce pas, la clé de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ l'a déjà pris. A pris la clé de la mort et du séjour des morts. Cela signifie que moi étant en Jésus-Christ de Nazareth, le dévoreur ne peut plus, n'est-ce pas, entrer en possession de ma vie, le démon ne peut plus entrer en possession de mon bien. Le démon ne peut plus entrer en possession, n'est-ce pas, de ma maison. En aucun cas. Parce que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Nous servons Jésus. Amen. Donc, lorsqu'on vous fait croire que non, on vous flatte que donner pour qu'on menace le dévoreur. Non, on n'est pas à l'époque de menacer le dévoreur. Le dévoreur a été gagné. Le dévoreur a été gagné. Ça, ce sont les chrétiens, les prédicateurs qui amènent les chrétiens à combattre pour chercher une quelconque victoire. Ce sont les prédicateurs qui amènent les chrétiens à combattre pour chercher des victoires. Ils combattent pour chercher des victoires. Voilà pourquoi, en cherchant la victoire, on amène les chrétiens à dépendre, n'est-ce pas, des prédicateurs. On les amène, n'est-ce pas, à dépendre davantage, à s'aimer, à donner, parce qu'on les amène à chercher la victoire. Mais un véritable disciple de Jésus, qui se laisse tous les jours bâti par Jésus, pas bâti par ses rêves, par ses raisonnements, pas bâti n'est pas par les fautes doctrines, pas bâti n'est pas par son église, mais bâti par Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne-là, lui, combat dans la victoire. Il ne combat plus pour la victoire, mais il combat dans la victoire. Il combat dans la victoire. Jésus a dit dans Jean chapitre 15 que, n'est-ce pas, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Amen. Et nous sommes en Jésus parce que Jésus a vaincu le monde. Donc, toi, en tant que chrétien, en tant que disciple, nous sommes dans le temps, selon Romains chapitre 13, verset 11, 12, 13, 14, où on ne combat plus pour chercher la victoire. On combat dans la victoire. La victoire, elle fait partie déjà intégrante de la vie du chrétien. Maintenant, il faut que tu mènes une vie de sanctification, une vie de vérité, une vie, n'est-ce pas, pour résister au péché, t'opposer aux séductions,
et attendant, n'est-ce pas, l'accomplissement, n'est-ce pas, de la promesse de Dieu dans ta vie patiemment. Donc, lorsqu'on va te faire dire que donne ceci là, on te promet les choses, ce ne sont pas les promesses là qui doivent, n'est-ce pas, te catalyser pour que tu sois un homme de prière, une femme de prière, un homme de vérité. Amen. Parce que on va te faire les promesses, et tu vas t'attacher plutôt à ce pour s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Si tes promesses ne viennent pas, tu n'es pas zélé. Et lorsque tu es zélé par rapport à la promesse que la prophétie t'a annoncée. Si tu es zélé par rapport à la promesse que la prophétie t'a annoncée, tu es zélé pour adorer Dieu parce qu'on t'a promis le mariage, on t'a promis le voyage, on t'a promis la guérison, on t'a promis ceci, cela, et ceci, tout cela. Si tu es zélé par rapport à ça, ta foi est dans l'attente que tu attends de Dieu. Tu es un bénéficiaire, n'est-ce pas, des intérêts, des choses de Dieu. Tu n'es pas un adorateur. Dieu cherche des vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité, pas en esprit, en calcul. Ceux qui adorent Dieu même si Dieu ne fait pas. Ceux qui adorent Dieu même si Dieu ne fait pas. Dieu cherche les vrais adorateurs. Un vrai adorateur, c'est comme Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans le lac de feu et de soufre, ils ont dit à Nebuchadnezzar, été jetés dans le feu, dans la fournaise ardente. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ça. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas de la fournaise ardente, nous n'allons pas nous prosterner devant toi, parce que nous adorons le vrai Dieu. Ça doit être le langage des chrétiens dans ces temps de la fin. Amen. Et lorsque c'est ton langage, je t'assure, le mensonge, la corruption, la haine, la colère, la vengeance, la haine contre tes ennemis, la pratique des traditions, la pratique des cultes et des crânes, les funérailles, tout cela ne pourront plus avoir impact, n'est-ce pas, dans ta vie. Jamais. Parce que tu es bâti par Jésus. Jésus qui tient la clé, n'est-ce pas, des séjours des morts, la clé de l'enfer, la clé du Hadès entre ses mains. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, une minute, s'il y a une question, nous allons revenir dessus. Nous parlons d'un sujet qui est très long. On va faire presque 2 mois, 1 mois dessus. Le thème, n'est-ce pas, c'est Église du Cameroun. De quelle race es-tu? Église du Cameroun. De quelle race es-tu? Amen. Et on a pris l'exemple lorsque le système immunitaire d'un chrétien est défaillant, il va avaler toutes les doctrines qui vont arriver. Il va choisir les doctrines qui l'arrangent. Amen. Et ça ne doit pas être ton cas au nom de Jésus-Christ. Et pour que ton système immunitaire ne pas soit solide tous les jours, il faut que tous les jours, n'est-ce pas, tu t'appropries, n'est-ce pas, des armes, n'est-ce pas, de l'armure du chrétien dont parle Éphésiens chapitre 6. La foi en la parole de Dieu, pas la parole d'un homme. En la foi en la parole de Dieu, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les pieds, n'est-ce pas, l'évangile, dans le témoin de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, tu partages Jésus-Christ aux gens, c'est une arme, n'est-ce pas, qui contribue, n'est-ce pas, à pour ton système immunitaire, n'est-ce pas, le casque du salut, n'est-ce pas, le casque du salut, qui est, n'est-ce pas, l'assurance que nous avons, n'est-ce pas, que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons la victoire en Jésus-Christ de Nazareth sur toute attaque de l'ennemi. Et l'épée de la parole, l'épée de la parole, l'épée de la parole. Amen. Voilà. Donc, nous sommes presque à la fin de ce soir. Nous avons commencé à 21h30 comme prévu. Voilà. Et nous allons voir demain par le Seigneur. On va commencer le même thème. Donc, préparez vos questions. Amen. Par rapport à ça. Et demain, on va se retrouver par la grâce de Dieu. J'ai dit à l'entame de ce jour que les jeudis, dorénavant les jeudis, ça sera une émission bilingue. Voilà. Les jeudis, par la grâce de Dieu, vraiment, si Dieu vraiment permet. Ce sera une émission bilingue, c'est notre prière. C'est une émission qui est bilingue, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va interpréter en anglais, voilà, et qui va parler en anglais. Les jeudis, c'est les séances, n'est-ce pas, des questions. Jeudi, c'est les séances des questions. La personne qui sera là pour parler en anglais va interpréter en anglais, va poser les questions en anglais, en français. Ceux qui seront connectés peuvent aussi poser les questions, mais ça sera, en tout cas, ça sera bilingue. Amen. Parce que le Cameroun est bilingue. Dieu veut sauver, n'est-ce pas, les francophones et les anglophones. Nous savons que le monde des anglophones est rempli tellement de l'évangile de la prospérité, l'évangile de la terre, cet évangile qui laisse les gens dans le péché. Amen. Gloire à Dieu, Alain, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà. Donc merci beaucoup pour vos prières, parce que je pense que par vos prières, on va davantage avancer avec le Seigneur. Merci. Par vos prières, on va davantage avancer avec le Seigneur. Merci pour vos prières. Merci pour vos prières, vous intercédez en notre faveur, pour tous vos soutiens. Merci pour cela. Et continuez de prier pour nous et de nous soutenir, n'est-ce pas, comme vous le pouvez par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, chacun de nous, toutes les personnes qui ont été connectées. C'est vrai qu'on a dépassé l'heure, certaines personnes, l'heure a été dépassée.
Mais que Dieu vous bénisse. Et ceux qui veulent avoir ces enseignements, même pour partager après, ils peuvent, n'est-ce pas, télécharger ça, n'est-ce pas, sur YouTube, par un autre site qu'on appelle TubeMate, par exemple, pour inscrire, n'est-ce pas, la vidéo et partager à des personnes. Et aussi écouter, quoi. Voilà, donc, merci pour tous ceux qui ont été là. Bonne soirée à toi, Alain. Voilà, bonne soirée à toi, Maman Hélène. Bonne soirée à toi, Patricia. Bonne soirée à toi, Priscille. Bonne soirée à toi, Michel. Bonne soirée à toi, tous ceux-là, de toute façon, qui ont été connectés, n'est-ce pas, ce soir. Que la paix de Dieu abonde dans vos maisons et que nos cœurs, n'est-ce pas, aient toujours le désir, plus que tout, d'adorer Jésus-Christ de Nazareth. Notre fierté doit seulement être parce qu'on a à Jésus-Christ seul. Pas sur quoi que ce soit. Rien qu'en Jésus. Notre seule fierté. Et laissez n'est pas que, n'est-ce pas, ce Jésus n'est pas dominer notre quotidien tous les jours. Amen. Nous sommes dans les dernières heures. Celui qui ne sait pas où nous sommes dans les dernières heures, qu'il ouvre encore ses yeux spirituels. Demande à Dieu que Dieu ouvre ses yeux spirituels, qu'il voie que nous sommes dans les temps de la fin. Voilà pourquoi lève-toi. Ne dors plus dans le sommeil du péché, le sommeil, la mort spirituelle. Mais laisse Dieu tous les jours ne pas t'équiper de sa vie. Tous les jours, tous les jours. Lève-toi comme un vaillant guerrier, une vaillante guerrière. Prends le pas, n'est-ce pas, au jour du Seigneur. Prends le pas, n'est-ce pas, à la vie de Dieu, à l'œuvre de Dieu dans notre pays, le Cameroun. Pour l'église, n'est-ce pas, du Cameroun. Merci, Maman Hélène. Merci, Maman Hélène. L'éclaireur véritable, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes que, n'est-ce pas, des instruments pour éclairer par sa grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, à plus tard, à tous ceux qui sont là. Continuez de prier pour nous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, Israël. Et Jérusalem, sa capitale est indivisible. Et que Dieu davantage, n'est-ce pas, nous donne la capacité tous les jours d'annoncer la vérité. Et rien que la vérité par sa grâce pour, n'est-ce pas, le réveil de l'Église, la préparation de l'Église à l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.